nous allons partager ensemble la parole de Dieu que nous retrouvons dans Malachie, chapitre 2, versets 10 à 16. Ça fait quelque temps que nous avons commencé cette série de messages dans le livre de Malachie. Nous vous avions déjà dit que le livre Malachie est structuré selon 6 oracles. Il y a un premier oracle que nous avons vu ensemble du premier chapitre, versets 1er à 5. Nous avons déjà vu le deuxième oracle qui part de Malachie 1er, verset 6 à Malachie 2, verset 9. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Malachie chapitre 2, du verset 10 au verset 16. Je vais faire cette lecture pour vous. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Nous avons lu dans Malachie chapitre 2 les versets 10 à 16. Comme je viens de vous le dire, nous sommes au troisième oracle. C'est le troisième message dans le livre de Malachie que nous sommes en train de partager avec vous. Alors, c'est quoi le contexte dans lequel se trouve le peuple d'Israël? Malachie a prophétisé au 6e siècle, avant Jésus-Christ, après l'exil babylonien. Les Israélites sont retournés en Juda avec 3 contingents. Un premier avec Esdras, Zorobabel comme gouverneur et Josué comme sacrificateur. Un deuxième contingent avec Esdras encore, particulièrement des Lévites. Et un troisième contingent avec Néhémie. Arrivés au pays, ils avaient un regain de zèle. Ils ont reconstruit le temple avec bien sûr des matériaux que le roi Artaxerxès avait remis à Esdras pour le faire. Avec Néhémie, ils ont réparé les murailles de Jérusalem. Et avec Néhémie aussi comme gouverneur, il y a eu beaucoup de corrections
qui ont été apportés dans la manière dont le peuple adorait. Par exemple, dans Esdras chapitre 10, Esdras avait fait face au problème que nous lisons là, dans les versets 10 à 16, chapitre 2 de Malachie. De même également, au chapitre 13 de Néhémie, Néhémie avait fait face au même problème, mais il y a eu beaucoup d'autres corrections qu'ils ont apportées en aidant le peuple à retourner vers Dieu. Dans le péricope que nous venons de lire, il est question particulièrement de mariage mixte, des Juifs qui se mariaient avec des femmes païennes et de divorce. C'est quoi l'affaire? Eh bien, les Juifs qui avaient des femmes juives, ils s'étaient mariés avec elles, eh bien, ils les répudiaient justement afin de se remarier avec une femme païenne. Mais allons dans la lecture. La lecture commence avec une constatation. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Ici, il y a des commentateurs qui pensent que cette phrase, ces mots témoignent d'un sursaut de conscience du peuple qui veut se repentir en prenant conscience de leur état. Mais en fait, quand on regarde, et aussi si on va dans la Bible annotée, la Bible annotée nous fait voir que ce n'est pas tant le peuple qui se répand, mais bien au contraire, l'expression d'indignation du prophète. C'est plutôt le prophète qui s'indigne devant la situation qui sévit, devant ce qu'il est en train d'observer dans la société israélite d'alors. Alors il s'est dit, mais n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ici, quand il dit n'avons-nous pas tous un seul Père, il n'est pas question d'Adam ou d'Abraham. Il parle de Dieu. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et nous avons été créés par le même Dieu. Donc, si nous avons un même Père, si nous avons été créés par un même Dieu, donc nous sommes frères, les uns les autres. Pourquoi donc cette infidélité? Et cette infidélité ne fait que profaner l'alliance de Dieu. Alors, nous retrouvons ici, en Éphésiens, Paul qui reprend les mêmes termes pour dire que il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. De plus, l'apôtre Paul, il renforce cette idée. Ce que Malachie avait constaté, eh bien Paul aussi l'avait constaté et nous pouvons aussi le voir entre nous. Et cette parole nous encourage à vivre de manière fidèle, non seulement fidèle à Dieu, et c'est l'appel de Malachie ici, et non seulement il faut être fidèle à l'alliance, fidèle à Dieu, mais aussi nous devons agir fidèlement les uns envers les autres. En 1 Thessaloniciens 4, verset 6, Paul dit ceci: c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car trop souvent, on pense que si on a une bonne relation avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une bonne relation avec les hommes. Et ici, il n'est pas question seulement de frères et sœurs. Oui, il est question surtout de frères et de sœurs, mais le chrétien
ce droit de se montrer un bon citoyen. Malachie continue, Judas s'est montré infidèle. Et là, cette infidélité, c'est parce que les Israélites sont en train de s'allier avec des femmes étrangères. En Esdras 10, Esdras leur rappelle, Néhémie 13, Néhémie aussi leur rappelle, écoutez, c'est à cause de ces choses que la calamité de l'exil s'était tombée sur nous. Et Néhémie leur a dit, écoutez, Salomon, c'était un roi très sage. Mais cependant, parce qu'il s'était allié à des femmes étrangères, ces femmes-là l'ont porté à s'agenouiller devant des idoles. Donc voilà pourquoi il faut éviter de s'allier à des femmes capables de nous entraîner à adorer leurs idoles. Et même pire, en Néhémie 13, 28, on trouve même dans la famille du souverain sacrificateur, il y en a qui s'alliaient avec des femmes étrangères. En Néhémie 13, 28, il est question de fils de Jojada. Donc, ce fils-là est le petit-fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, lui aussi. Il s'était marié à une femme étrangère, la fille de Tobija. Et nous savons que Tobija, avec son allié Sambala et un autre arabe, étaient des ennemis du peuple d'Israël. Donc, on voit maintenant dans quel état se retrouvait ce peuple. Mais là, ce qui est pire, c'est que la Bible dit, et Dieu va leur dire, cette manière de faire, cette manière d'agir, c'est une violation, c'est une offense à l'alliance avec l'Éternel. Selon cette alliance, nulle femme étrangère ne devrait rentrer dans l'assemblée. Et même vu que le peuple d'Israël s'était appelé du nom de Dieu, parce que Dieu va dire à Pharaon en Exode que Israël c'est son premier-né, Israël c'est son fils. Donc Israël faisait partie de la famille de Dieu, une famille qui devrait être pure et sainte pour Dieu. Ici, en s'alliant avec des femmes étrangères et de plus en se divorçant des femmes juives, c'était une profanation de l'alliance que Dieu avait passée avec le peuple d'Israël. Maintenant, on continue dans la lecture. La lecture dit une deuxième chose, que non seulement le Seigneur va retrancher cet homme, c'est ce qu'il avait dit quand on va dans Lévitique. Et il dit, voilà, moi je vais agir contre cet homme. Moi, comme sentinelle, je vois ce qui se passe. Il n'y a rien qui puisse se cacher devant l'Éternel. Dieu voit tout. Dieu voit nos faits et gestes. Et dans le psaume 139, il dit même, il voit déjà ce qui est dans le cœur, nos motivations, les raisons qui nous font agir. Parce qu'il dit, la parole n'est même pas encore sur mes lèvres, que déjà tu la connais entièrement. Donc il dit, je vois ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de rapport. Et il dit, je vais le retrancher des tentes de Jacob. Mais pourquoi est-ce qu'il va le retrancher? Eh bien, ça va venir plus tard. Vous allez voir. Voici encore ce que vous faites. Verset 14, verset 13. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Ici, il y a des commentateurs qui pensent que ces larmes-là, ce sont des gens qui vont jeûner et qui jeûnent mal. Mais selon le contexte, ces larmes-là, ces pleurs, ces gémissements, ce sont les femmes juives que les Israélites ont répudiées, ont abandonnées.
ces femmes-là, assurément, il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui se demandent, mais comment je vais faire pour vivre? Parce qu'il ne faut pas oublier, en ce temps-là, il n'y avait pas le filet social que nous avons ici au Québec. Par exemple, si un homme répudie une femme ici, eh bien, la femme peut aller à la cour et exiger que cet homme lui verse une pension alimentaire pour les enfants. Mais ce n'était pas le cas en ce temps-là. Et aussi, si cette femme se retrouvait sans rien, il y a le bien-être social qui peut lui envoyer un petit chèque, au moins afin que la femme puisse manger et s'occuper de ses enfants. Ça, c'est ici au Québec, au Canada, en 2021. Ce n'était pas le cas en Israël en ce temps-là. Donc, une femme répudiée était destinée à vivre dans la misère noire. Donc c'est pour cela elle pleurait. Elle allait dans le temple et pleurait devant l'Éternel. Mes amis, je vais vous dire une chose. C'est la pire des choses qui puissent vous arriver si vous portez quelqu'un à pleurer contre vous devant l'Éternel. C'est une chose que Dieu ne supporte pas, que l'on fasse pleurer ses enfants. Et voilà pourquoi il dit, je vais retrancher l'homme qui fait cela. C'est parce que ces femmes sont en train de pleurer devant l'Éternel. Elles sont en train de gémir. Elles sont en train de verser des larmes devant Dieu. Papa, j'ai consacré ma jeunesse à cet homme. Et voilà que maintenant, il me renvoie avec mes enfants. Et pour quelle raison? Et c'est là que le verset 15 va nous donner une explication. Pour quelle raison? Pour des raisons futiles, pour des motifs banals. Parce qu'il n'avait aucune raison, mais c'est parce qu'il voulait aller prendre une femme païenne plus jeune. Ils répudient leur femme qui a vécu avec eux. Elles sont devenues vieilles, c'est normal. Le visage est un petit peu hâlé, c'est normal. Mais là, ils répudiaient ces femmes-là afin de se remarier avec une femme païenne. C'est ça que le Seigneur a dit, je vais retrancher l'homme qui a fait cela, parce que c'est moi qui veille et c'est moi qui réponds. Je vais le retrancher des tentes de Jérusalem. Le verset 15 apporte une réponse à une objection de ces Juifs. D'alors, ils disaient, oui, mais c'est la même chose qu'Abraham avait faite. Et ils ont pris Genèse chapitre 16 comme prétexte. Mais Abraham l'a fait aussi. Mais là, le Saint-Esprit dit, écoutez, messieurs, regardez, oui, Abraham l'a fait. Abraham a juste conçu un enfant avec une femme. Mais il n'avait pas répudié son épouse Sarah. Il a juste conçu. C'est pour cela que l'explication, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ça, c'est d'Abraham. Parce que les Juifs, ils argumentaient avec Malachie, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons un exemple. Abraham l'a fait aussi. Mais là, le Saint-Esprit explique, Abraham l'a fait parce qu'il recherchait l'enfant que Dieu lui avait promis. C'était une erreur. On ne peut pas forcer la main à Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il faut attendre qu'il accomplisse sa promesse. Et Dieu était très fâché de ce que Abraham a fait. Pour vous donner une idée, allez regarder la différence entre Genèse 16, 16 et Genèse 17, verset 1er. Vous allez voir, en 16, 16, il est dit, Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Tandis que en Genèse 17, verset 1er, nous allons retrouver
Quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui est apparu. Ça veut dire que Dieu a passé 13 ans sans parler à Abraham pour exprimer son mécontentement. Imaginez 13 ans de silence dans la vie d'Abraham. Entre Genèse 16, verset 16 et Genèse 17, verset 1er, il y a 13 ans de silence parce que Dieu n'était pas content. Et de plus, rappelez-vous, depuis en Genèse 15, Dieu avait signé l'alliance avec Abraham en passant entre les morceaux des bêtes qui étaient coupées. C'est Dieu lui-même qui avait passé l'alliance, qui avait signé l'alliance. Abraham n'avait rien fait. Mais quand Dieu va apparaître à Abraham en Genèse 17, il va lui dire, parce que tu t'es montré infidèle à l'alliance, avant, j'avais signé moi-même, mais maintenant, c'est par ton sang que tu vas verser. C'est pour cela que Dieu lui a donné la circoncision. C'est parce qu'il avait rompu l'alliance avec Dieu en allant faire l'enfant avec Agar. Non seulement Dieu a passé 13 ans sans lui parler, et quand Dieu est venu lui parler, Dieu est venu lui dire maintenant, pour rétablir l'alliance, c'est ton sang qui doit être versé. C'est pour cela que Dieu lui a donné la circoncision en Genèse 17. Quelle analogie que nous avons de nos jours. Maintenant, l'évangile est en train d'être proclamé. Pour être sauvé, c'est accepter que le sang de Jésus a été versé pour notre salut. Maintenant, nous devons notre salut grâce au sang de Jésus. Nous n'avons rien à payer. Venez à Jésus pour être sauvés parce que le sang de Jésus a été versé pour notre salut. Mais maintenant, si vous le refusez, si vous refusez Jésus maintenant, il y a un temps qui va venir. Oui, vous pourrez toujours être sauvés, mais c'est votre propre sang qui va être versé. À la grande tribulation, il y aura des gens à être sauvés. Parce que ceux-là qui représentent les vierges folles, les gens qui fréquentent l'église, qui écoutent les messages, les gens qui fréquentent les réunions, les études bibliques, mais qui ne prennent pas l'évangile au sérieux, ce sont ceux-là qui vont être les journalistes, les reporters. Ce sont ceux-là qui vont aller dans les radios pour expliquer ce qui s'est passé quand l'église sera enlevée. Si vous avez vu le film Left Behind, il y avait une fille dans l'avion. Elle était sous l'effet de la drogue. Mais c'est elle qui va dire aux gens, je sais ce qui s'est passé. Parce que quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient à l'école dominicale, on parlait de cela. Et c'est cette femme-là, sous l'effet de la drogue, et c'est elle qui explique aux gens de l'avion, c'est l'église qui est enlevée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous encourageons à prendre l'évangile au sérieux. Comment prendre l'évangile au sérieux? C'est accepter la mort et la résurrection de Jésus pour notre salut. Parce que maintenant, c'est facile. Le Saint-Esprit est là, l'Église est encore présente et le sang de Jésus est valable. Il y a un temps qui va venir. Pour être sauvé, vous devez accepter qu'on vous coupe la tête, qu'on vous coupe des bras, qu'on vous coupe des jambes. Vous devez accepter de ne pas prendre la marque de la bête. Vous devez accepter tout un tas de compromissions. Parce que le temps de grâce aura terminé. Nous sommes dans le temps de grâce maintenant. Le peuple d'Israël, à l'époque de Malachie, nous montre combien on peut avoir la meilleure religion au monde. Mais nous sommes
incapables de nous sauver nous-mêmes. Les Juifs avaient la meilleure religion, avaient les meilleurs rites, des choses commandées par Dieu. La religion, le judaïsme vient directement de Dieu, mais cependant, la religion ne sauve pas. À l'époque de Malachie, ils faisaient les choses, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et ce péricope nous montre combien Jésus est nécessaire dans une vie. Sans Christ, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Hébreu l'a dit. Sans la foi en Jésus-Christ, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce que font les Juifs en profanant l'alliance du mariage, parce que aussi il y a une leçon ici qui montre que le mariage, ce n'est pas un contrat, mais c'est une alliance. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Parce qu'il y a de grandes différences entre une alliance et un contrat. Une alliance est basée sur la confiance, tandis qu'un contrat est fondé sur la méfiance. C'est parce que je ne te fais pas confiance que je te demande de mettre les conditions de notre partenariat par écrit. Mais dans le mariage, c'est une affaire de confiance. Deuxièmement, une alliance est basée sur une responsabilité illimitée. Ce n'est pas une question de 50-50, mais on donne son 110%. Donc, dans le mariage qui est une alliance, on doit donner son 110%. Tandis que le contrat, il est fondé sur un engagement limité. 50-50. Ou encore, certains peuvent même aller jusqu'à 75-25, 80-20. Hein? Mais c'est encore limité. Tandis que dans l'alliance, c'est illimité. Troisième différence, une alliance ne peut être brisée que si de nouvelles circonstances surviennent. Voilà pourquoi, quand on se marie, on dit qu'on s'engage jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une alliance. Tandis que dans le contrat, eh bien, il peut être annulé à tout moment par consentement mutuel. Donc voilà pourquoi les gens prennent le mariage comme un contrat et ils se marient, ils se divorcent, ils se remarient, ils passent de contrat en contrat. Mais c'est quoi les résultats? Une vie misérable, une vie maganée, une vie remplie de déception parce que, laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que vous vous divorcez et que vous vous remariez que vous allez devenir meilleur. Votre problème, ce n'est pas le mariage, c'est un problème de cœur. Allez chercher votre problème au niveau de votre cœur. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, il vous est impossible d'aimer votre conjoint. C'est avec l'amour de Dieu que nous pouvons continuer à aimer celui avec lequel nous nous sommes engagés pour la vie. Et quatrième différence entre l'alliance et le contrat, une alliance est conclue toujours avec effusion de sang. Hein, l'alliance est conclue par effusion de sang, tandis que pour le contrat, ça ne prend qu'un paraphe. Ce n'est pas pour rien, pour les jeunes qui nous écoutent, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les petites filles avec quelque chose qu'on appelle hymen. Parce que c'est avec ça que vous scellez votre mariage. C'est pour cela qu'on appelle ça la consommation du mariage.
parce que avec l'hymen, il va y avoir effusion de sang. Donc c'est très important. Avec la société, les valeurs de nos jours nous portent à négliger l'importance de l'hymen des jeunes filles. Mais Dieu avait placé cette petite membrane là où il l'a placée pour un but bien déterminé. C'est parce que Dieu veut que cette alliance dans le mariage soit marquée par cette effusion de sang. Quand Jésus devrait conclure la nouvelle alliance, il avait dit aux disciples, cette coupe symbolise la nouvelle alliance en mon sang. Voilà pourquoi Dieu a dit aux Israélites, en rompant votre mariage, en vous divorçant, eh bien vous avez rompu une alliance. Et j'étais témoin lors de la conclusion de cette alliance. Voilà pourquoi il dit, je hais la répudiation. Et celui qui couvre de violence son vêtement, je hais ça. Dieu hait les hommes violents. Dieu hait les hommes qui se divorcent tout le temps. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Pour terminer avec la différence dans le mariage qui est une alliance et non pas un contrat. Maintenant, voici ce que le sang de Jésus fait pour nous. Toutes sortes d'accidents peuvent arriver et porter une fille à perdre sa virginité. Mais nous avons le sang de Jésus. Le sang de Jésus est aussi valable pour nos mariages conclus dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, même quand votre sang n'est pas versé, mais il y a eu un sang qui a été versé et qui nous aide maintenant à rentrer dans un mariage, dans une alliance avec nos conjoints, mais au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous conseille, si vous êtes marié, ne fixez pas votre regard sur votre conjoint. Fixez votre regard sur Jésus. C'est lui qui doit être le point d'attraction entre vous deux. Si la femme et le mari fixent leur regard sur Jésus, eh bien Jésus va les rapprocher. C'est en Jésus que nous pouvons nous aimer réellement les uns les autres, parce que en Jésus, Dieu a manifesté l'amour extrême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais aussi c'est en Jésus que nous pouvons avoir une vie abondante, une vie victorieuse, parce que l'apôtre Paul va dire, en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. En regardant, amen, donc en regardant ce péricope, on se rend compte que vraiment l'être humain ne peut pas s'approcher de Dieu de lui-même. Nous avons besoin d'un rédempteur. Nous avons besoin d'un intermédiaire. Nous avons besoin de Jésus. Ce péricope, imaginez que nous sommes dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Après Malachie, Dieu va passer 420 ans sans adresser une seule parole à son peuple jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, qui d'ailleurs va être annoncé par Malachie. Mais ça nous montre que si nous n'avons pas Jésus-Christ, parce que c'est avec Jésus que la lumière va briller dans le monde. Jésus est la lumière du monde. Donc sans Jésus, on est aveugle. Sans Jésus, on marche dans les ténèbres.
sans Jésus, on risque de graves accidents, on risque de tomber. Sans Jésus, vous risquez d'avoir une vie en sens dessous-dessus. Mais venez à Christ. Venez à Christ et vous allez voir, en dépit des difficultés, en dépit des calamités, en dépit des fléaux, exemple, la parabole des deux maisons dans Matthieu 7, mais Jésus constitue un fondement solide sur lequel vous pouvez construire votre vie. Donc que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous ai dit avant, les jours ne s'annoncent pas meilleurs. Vous n'aurez pas des jours meilleurs, bien au contraire. Le temps s'annonce de plus en plus difficile avec les lois qui sont votées. Mes amis, laissons nos regards sur Jésus. C'est le meilleur guide. Les gens qui sont dans la noirceur s'enfonceront de plus en plus dans les ténèbres. Mais nous qui sommes de la lumière, nous avons Jésus. Restons dans cette lumière. Advienne que pourra, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les menaces dont vous serez l'objet, restons attachés à Christ. C'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Sauveur et c'est lui qui nous emmènera au ciel. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que nous pouvons tirer leçon de ce que nous voyons dans ce livre de Malachie, ce que faisait le peuple et qui ne te plaisait pas. Mais nous pouvons comprendre qu'ils avaient la religion et ils s'attachaient à leur religion au lieu de s'attacher à toi. Mais nous, aujourd'hui, Père, nous voulons rester attachés à toi. Les jours ne s'annoncent pas doux. Les jours ne s'annoncent pas aussi brillants qu'on le pense. Il y a des jours sombres qui vont venir. Mais Père Saint, nous voulons laisser nos regards sur toi, car c'est toi qui nous emmènera au port, qui nous emmènera au ciel. Que ton nom soit béni. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Et grave ces paroles dans le cœur de chaque personne à l'écoute, afin, Papa, qu'il puisse savoir comment vivre pour toi dans ce monde en décrépitude. Nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.